On a parlé de migration SEO, à la fois sur la partie les enjeux stratégiques qu'il peut y avoir en termes de business, et puis toute une partie méthodologie, puisque avec l'intervenant qui était avec moi, David Durand-Pichard, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de méthodologie qui était toujours appliquée et qu'il y avait un manque de communication parfois entre les équipes techniques et les SEO qui faisaient donc leurs recommandations. Sachant que plus on va être précis pour faire nos recommandations, mieux la technique auront de facilité à les implémenter. Les enjeux, c'est des enjeux business, c'est-à-dire que parfois c'est sous-estimé. Si on fait un nouveau site, en général, c'est pour du mieux. C'est pas juste une couche de peinture, mais parfois on peut vraiment toucher à la structure, à la façon dont sont catégorisés les produits, dont ils sont rangés dans l'arborescence. Donc il y a cette vision-là, et parfois c'est sous-estimé, c'est-à-dire qu'on pense que avec quelques redirections et 2-3 recommandations, ça va bien tourner, et on ne prend pas toute la valeur de la chose. Donc je comparais ça à un déménagement. Quand on change d'appartement, c'est pour aller dans mieux. Donc quand on va dans mieux, on fait sa peinture, on prépare bien son nouvel appartement pour qu'il soit propre, et les affaires qu'on a chez soi, on les trie, on les range, on les organise, et on ne déplace pas un bureau avec plein de papiers déclassés dessus. On en profite pour les ranger, pour mieux les retrouver dans son nouvel environnement. Sur un site, c'est la même chose. Alors il y en a beaucoup, ça va être dur de parler de lignes de code dans cette interview. C'est essentiellement du transfert de compétences. Je prenais comme exemple les paramètres d'URL. Donc c'est un élément qui est souvent oublié, et on se retrouve lors des redirections avec les paramètres d'URL de l'ancien site sur le nouveau site. On génère du contenu dupliqué. Donc voilà, c'est un exemple. Au final, c'est capital parce qu'une migration ratée, ça peut faire fermer une boutique quand c'est mal fait. Si j'ai une boulangerie, que je change de rue, que je ne préviens pas mes clients que j'ai déménagé, je n'aurai pas de clientèle. Il faut aussi que je fasse une étude du marché, que je regarde la concurrence pour voir si j'ai bien fait ce qu'il fallait par rapport à la concurrence pour me positionner. L'idée, c'est vraiment d'accompagner au mieux les équipes techniques, tout en prenant en considération tout ce qu'il y a autour d'un site web. Ça va être les ergonomes, l'expérience utilisateur. Peut-être qu'un graphiste va oublier le fil d'Ariane parce qu'il trouve ça moche et il n'a pas la place pour le caser, mais un fil d'Ariane pour le SEO, c'est hyper important. C'est toute la chaîne de création qui doit être reliée au SEO, et le SEO doit vraiment s'intégrer en amont d'une refonte de site web, et pas à la fin du projet quand il y a juste des redirections d'URL à faire. Il doit être là dès le début pour analyser les nouvelles pages, analyser la structure du site, penser à l'expérience utilisateur, tout ce qui pourrait poser des problèmes de crawl à Googlebot. Il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte, et c'est là-dessus qu'on a sensibilisé les différents participants. J'ai pris beaucoup de plaisir à trouver les différents intervenants et à essayer de faire un mix de conférences qui puisse sensibiliser les référenceurs aux autres métiers, comme j'en parlais pour les migrations. Un référenceur qui fait que du SEO sans s'occuper de ce qui se passe autour, il rate son métier et il passe à côté de beaucoup de choses. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des conférences liées au référencement, mais aussi des conférences liées à tous les métiers connexes, que ce soit les réseaux sociaux, l'expérience utilisateur, l'intégration, pour que le SEO arrive à se replacer, à sortir de son petit monde et à voir qu'il y a d'autres gens qui cohabitent à la création d'un site web, et j'espère que c'est réussi.